Ça nous a tous énormément bouleversé cette nouvelle hier quand on a appris l'acquittement des joueurs de hockey. Ben Chevalier, peux-tu nous rappeler les faits? Donc, les 5 joueurs de hockey Canada Junior qui ont finalement été blanchis des accusations d'agression sexuelle qui étaient portées contre eux hier. OK? Il y a plusieurs témoignages qui démontrent là, que la plaignante voulait activement avoir une relation sexuelle au moment des faits. Ça fait partie de ce qu'a retenu, en fait, la juge dans cette affaire-là, qui a qualifié donc la plaignante d'un témoignage qui n'était ni crédible ni fiable. Elle paraissait aussi lucide et articulée, cette jeune fille-là, dans 2 vidéos tournées par l'un des joueurs. Donc ça a joué en sa défaveur, si vous me passez l'expression. Est-ce que c'est moral, tout ça? Je vais vous laisser en décider. On va en reparler dans quelques instants. Mais selon la juge, la Couronne n'a pas été en mesure d'établir que les contacts sexuels n'étaient pas consensuels, hors de tout doute raisonnable. Et ça, on souligne ça là, au marqueur. Là, hors de tout doute raisonnable, souvent, c'est ce qui fait la différence dans un dossier criminel. Donc, c'est pourquoi les joueurs, au final, ont été acquittés dans cette histoire-là. Et ça fait réagir pas mal à part ça. Ouais. Ben là, on a décidé d'accueillir notre sexologue, la gang du matin, Geneviève Côté. Salut, Geneviève. Salut, bon matin. Bon retour. Merci. On te fait sortir de tes vacances pour un sujet bien léger. Toi, tu accompagnes des victimes dans ta pratique. Oui, j'en ai dans ma clientèle. D'agression sexuelle. Tu as reçu comment cette nouvelle-là, toi, hier? Je pense que comme beaucoup de gens, c'est sûr que ça nous fait nous poser beaucoup de questions, une certaine colère parce que j'ai accès et je me sens vraiment privilégiée d'accompagner ces femmes-là, mais j'ai accès quand même aux impacts que ça a de vivre ce genre d'expérience-là. Je vais pas aujourd'hui là, dire « Ah non, je suis pas du tout d'accord ». C'est pas ça mon rôle, mais mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de parler du consentement parce que quand même, il y a une étude qui rapportait récemment que 55% des Canadiens ne sont pas capables de dire exactement ce qu'est le consentement. Donc, c'est vraiment, on pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est encore pas clair. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que ça montre que c'est encore pas clair. Je veux juste aussi nommer, là, j'ai vraiment une pensée pour toutes les victimes d'agression sexuelle, toutes les personnes qui ont vécu des situations d'abus, d'agression. Ça doit être très, très difficile pour elles de voir ça, d'entendre ça. Ouais. Aller demander de l'aide, que ce soit avec les CAVAC, que ce soit à appeler Info Social si vous n'avez pas les moyens là, d'aller voir une sexologue. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour toutes ces personnes-là. Évidemment, pour EM, j'ai énormément d'empathie. Donc, oui, vas-y. Même Ryan. si la conclusion, cette chose-là ne va pas dans le sens de cette présumée victime-là, EM, telle qu'on l'appelle, c'est important quand même d'en parler de ce fameux consentement-là. Comment tu le décrirais, toi, pour les 55% des gens qui ne savent pas concrètement c'est quoi? OK. C'est sûr, mais c'est complexe. Hein? À un moment donné, il y avait une campagne publicitaire qui disait le consentement, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Non. Ouais, sans oui, c'est non. C'est plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut que, pour être valide, que le consentement soit conscient. Donc, il ne faut pas que l'état de conscience soit altéré. C'est sûr, si on a bu un petit peu d'alcool, je veux dire, ça ne veut pas dire que notre état de conscience est altéré. Il faut qu'il soit clair, donc voir des signes concrets de notre partenaire. C'est pas obligé d'être des paroles. Et là, ça, je trouve ça vraiment important parce que la majorité des victimes qui vont vivre une agression sexuelle, qui vont se sentir agressées, vont dissocier pendant l'acte. C'est quoi la dissociation? C'est quand il y a une surcharge émotive, parce qu'on se sent en danger, parce qu'on n'est pas capable de traiter qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est trop gros, c'est trop chargé. Le cerveau, c'est vraiment comme un breaker. Il va se mettre à off. Et là, le corps, il va dissocier. Donc, le corps continue. Le corps peut continuer à faire des beaux mouvements, là, langoureux. Il y a même des victimes d'agression sexuelle qui peuvent avoir des orgasmes parce que le corps continue de fonctionner. Par contre... C'est comme s'il tombait en mode survie aussi. Exactement. Parce que si je résiste, je meurs. J'allais dire c'est un opossum. C'est pas ça, là, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui se déconnecte. Ouais. Et cette dissociation-là fait que, quand même, la personne va... ça va paraître quand même, ça ne sera pas enthousiasme. C'est important que le consentement soit enthousiaste, continu, pour qu'il soit valide. Donc, je le dis à tout le monde, si vous avez une relation sexuelle et que vous voyez que votre partenaire a le regard détourné, a le regard un peu vide, participe pas vraiment, je veux dire, touche pas vraiment, on arrête, on demande, ça va-tu? Es-tu correct? Veux-tu que je continue? Es-tu bien? On arrête. Même si on a beaucoup, puis je peux comprendre, là, c'est le fun, là, même si on a beaucoup envie là, de continuer, on arrête. Aussitôt qu'on voit des signes, s'il n'y a pas de sourire, s'il n'y a pas de mots, il y en a, c'est pas tout le monde qui parle, on arrête. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut être à l'écoute.
à l'écoute, mais tu sais, de tous les signaux. Puis c'est ça le problème, c'est que des fois, il y en a qui, une fois bien engagés dans la pratique, mais là, soudainement, on dirait qu'ils ne pensent qu'à ça, puis leurs oreilles se bouchent. Puis et leurs yeux vois, aussi. Et leurs yeux aussi. Il y a comme quelque chose de la prévention là, vraiment d'important. Il y a une leçon à tirer de ce jugement-là, je trouve, parce que clairement, il y a une erreur monumentale dans ce rendu-là. Puis je me dis, comment on fait pour changer les choses encore? Clairement, c'est pas fait. Tu sais, moi, j'ai un gars de 23 jours aujourd'hui. Il va attendre un peu. Non, mais c'est niaiseux, mais je me disais tout le temps, OK, ça me stressait plus d'avoir une fille parce que je me disais, comment j'y enseigne à pas avoir peur? Comment je la protège? Comment je la protège? Puis c'est pas ça que je veux non plus. Je veux pas la surprotéger, puis je veux, au contraire, y apprendre à voir le danger venir, puis à avoir confiance en elle. Ça. Mais inversement, comment avec un gars, ou avec une fille aussi, mais comment avec un gars je fais pour y apprendre c'est quoi? Non. À partir de quel âge? Puis comment? Mais exact. c'est dès. Y a-t-il une façon dans le jeu? Oui, exactement. C'est dès la naissance, c'est super important. Le classique de « Ah ouais, donne-moi un bisou, juste un bisou, puis on force le câlin. » Si l'enfant dit non, c'est non. Peu importe, là, même s'il est tout jeune, là, c'est non. Pourquoi? Parce que si l'enfant, on veut lui donner un câlin, un câlin à maman, un câlin à papa, tout ça, il dit non, puis on arrête, puis on fait « OK, t'as dit non. » Là, on enseigne à l'enfant, que sa parole a de la valeur. Mm-hmm. On enseigne qu'il est capable de... Moi, je chantais non en dedans de moi. Puis peut-être qu'il sentait non parce qu'il n'a juste pas le goût de jouer à ce jeu-là. Il a le goût de jouer à un autre jeu. T'sais. Il veut avoir le contrôle sur son narratif. Exactement. Fait que là, ce qu'il apprend, il fait « Ah, OK, j'ai eu un non. Ce que j'ai ressenti, c'est valide. Mm-hmm. Moi, je voulais pas. Et là, j'ai eu un non, puis on m'a respecté. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut être la même chose dans le jeu. Exactement. Si tu chatouilles un enfant, moi, je me souviens quand mon père me chatouillait, puis je disais arrête, il continuait jusqu'à ce que je manque d'air. Puis, tu sais, mais quelque part, en plus, ça active full pin le système nerveux. Pour vrai, c'est correct de chatouiller, mais c'est pas quand même quelque chose qui est super recommandé. Là, fait que, oui, mais non, c'est non, on arrête. Ça, c'est la première chose. Wow. Forcer aussi, là, ça commence à changer, mais exemple, les réparations. Fais un câlin à ton ami, là, tu l'as tapé, mettons, fais un câlin. Non! Comment tu peux réparer? Ça vient pas naturellement. Exactement. Il y en a que ça va venir naturellement. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'excuser, pour réparer? Ah, je vais y faire un dessin. OK, c'est un dessin. Fait que ça, c'est une autre chose que c'est important. Là, je parle vraiment quand nos enfants sont jeunes. Aussi, c'est super important d'enseigner la communication pendant l'acte sexuel. Ça, d'en parler avec nos ados. D'apprendre à parler pendant, à nommer qu'on aime ça, à nommer qu'on n'aime pas ça, normaliser ça qu'il faut parler. OK, là, c'est correct si je fais ça. En fait, le consentement, tantôt, Brian, tu me demandais, c'est quoi, là, pour que ça soit clair? Chaque acte, chaque changement dans la pratique, chaque étape doit être consentie. Et ça doit être soit par des paroles, ou je reviens avec ça, soit des signes concret de physique. Parce que tu peux changer d'avis en cours de route. Ben oui. Oui, puis en cours de route, il y a des affaires qui peuvent ne pas te plaire puis que ça te tente pas. Même si sur papier, ça te tente d'avoir cette relation-là, à un moment donné, ça te tente pas d'avoir une tape, ça te tente pas. Ouais. Non. C'est l'affaire de trop. Exactement. Et ce qui arrive, c'est que la majorité des personnes qui vont se sentir en danger ou menacées, puis là, tu sais, je veux dire, tu as 5 grands 6 pieds 1, 6 pieds 2 devant toi, ça se pourrait que tu te sentes en danger. C'est tout ce que je peux dire. Mais aussitôt que tu te sens en danger, ce qui arrive, c'est que la majorité vont figer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être l'air, on n'est pas capable de dire non. Puis ça, là, j'ai énormément de victimes d'agression sexuelle que j'accompagne, que c'est ça. Mais pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi je me suis pas débattue? Pourquoi? Mais c'était une réaction normale. Quand on se sent en danger, soit qu'on fuit, soit qu'on se bat, soit qu'on fige. Mais 96% des personnes vont figer, là. Je veux dire, c'est vraiment pas la majorité qui vont sacrer un coup de poing sur la gueule, là. Non. C'est pas ça, là. Fait que c'est très... Ils portent cette culpabilité-là, puis même des fois, ils vont porter la culpabilité. Pourquoi mon corps a continué à suivre? Pourquoi j'ai lubrifié? Mais parce qu'il y avait une excitation corporelle, il y avait un frottement, il y avait, comme... Fait que tout ça, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai... En tout cas, moi, je trouve qu'il faudrait que les crimes sexuels, que les agressions, tout ça, soient vraiment traités d'une autre façon. Parce que peut-être qu'au niveau légal, en effet, hors de tout doute raisonnable, oui, c'était ça. Oui, au niveau légal, mais on peut pas traiter ça de la même façon. C'est trop complexe, c'est trop... Moi, j'ai envie de dire que si tu as besoin de te créer de la preuve post-action sexuelle, là,
c'est peut-être parce que toi-même, tu sens que tu as dépassé les bornes et les limites un peu. Si tu as besoin de demander un consentement filmé à quelqu'un après, ben c'est peut-être parce que tu ne l'as pas fait pendant. Bien, c'est ça. Mais là, je sais que ça n'a pas été amené comme ça. Ça a été amené comme ils ont voulu se protéger parce que ça leur arrive souvent. Comme ce que j'aurais envie de dire à mon fils il y a 7 ans. Non. Je n'y parlerai pas comme ça maintenant. Mais Tisha, tu me sortiras le tape, je vais y faire jouer ça dans 10 ans. Mais ce qui est important aussi, c'est éduquer à ressentir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pas avoir envie? Ça veut dire quoi quand il ne faut pas que je consente? Je suis anxieux, je suis mal à l'aise, j'ai pas envie de faire ça, je sens de la pression. Et d'apprendre à nos enfants, à nos ados, OK, mais c'est quoi sentir de la pression? Comment ça s'exprime dans ton corps si tu ressens de la pression? OK, ton cœur bat vite. Quand ton cœur bat vite, pas mon cœur bat vite, j'ai des papillons, je le trouve beau, puis je la trouve belle, pas ça. Mais mon cœur bat vite, OK, ça, c'est un signe que t'es peut-être pas bien. Fait que, OK, ça, tu dis non, tu t'engages pas, tu as le droit de t'arrêter à ce moment-là et surtout d'enseigner, que ce soit à nos filles ou à nos garçons, mais particulièrement à nos garçons parce que c'est quand même ça la statistique, la majorité des agresseurs sont des hommes, à regarder, reconnaître les signes et ça, on peut faire des jeux de rôle avec eux, avec nos ados même. T'sais, on joue un petit personnage, puis là, OK, mettons que je fais cette face-là, mettons que j'ai cette mimique-là ou je fais ce mouvement-là, ça te dit quoi? Bah, je sais pas, je pense que ça te tente. Oh, non, tu vois, ça me tente pas parce que j'ai... est-ce que j'ai souri? Non, j'étais froide. Oui, quand tu m'as touchée, je me suis reculée d'un pas. OK? Tu sais, c'est comme juste... Vous pouvez le pratiquer comme ça en jeu de rôle avec je dis avec vos ados, mais avec vos enfants, vos ados, peu importe. Ça, c'est une façon vraiment pour aider à il faut développer les compétences reliées au consentement. Il faut les développer. Il ne faut pas juste en parler. Il faut les développer. Il faut les pratiquer. Donc, je vous encourage à les pratiquer de ces façons-là. Merci, Geneviève. On dirait que ça me rassure de t'avoir parlé puis d'avoir un peu de piste de solution puis de pouvoir orienter mes boys à la maison. Merci d'être venu nous parler ce matin. Ça fait tellement plaisir. Tu sais, j'aurais aimé ça venir vous parler. Vous pouvez m'inviter aussi juste pour venir chiller. Là. La semaine prochaine, tu viendras, on parlera de sodomie. Allez, hop!